Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui touche assurément tous les parents, sans exception, les fameuses dents. Et moi, je suis en plein dedans. Fait que j'avais le goût de partager avec vous mes meilleurs trucs que j'utilise avec ma fille. Sans plus attendre, allons tout de suite à la vidéo. Alors premièrement, je vais vous dire quelques symptômes que vos enfants peuvent avoir si jamais ils sont en poussée dentaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les dents, ça peut tellement se confondre avec un rhume, otite. Tu sais, les signes et symptômes des fois sont un peu tous les mêmes. Voici quelques signes qui peuvent vous indiquer que votre bébé est en train de faire ses dents. Premièrement, votre bébé peut être chigneux, grognon et très irritable. Son sommeil peut malheureusement être perturbé. À notre plus grande tristesse, nous les parents. Les signes qui trompent souvent pas, c'est que votre bébé va avoir les joues rouges, va baver comme un Saint-Bernard, puis aussi il peut avoir de l'irritant fessier et de la diarrhée. Ça arrive pas chez tous les enfants, mais en tout cas moi, Livia, diarrhée, irritant fessier égale dents. C'est comme inévitable. Et finalement, il peut avoir de la fièvre, mais ça c'est comme mythe, réalité, si l'enfant peut faire de la fièvre lors d'une poussée dentaire. Mais moi, ce que mon médecin m'a expliqué, c'est que dans le fond, quand bébé est en poussée dentaire, ça va affaiblir son système immunitaire. Fait que ça se peut qu'il fasse de la fièvre. Ce sera pas nécessairement à cause des dents, mais à cause qu'il va couvrir autre chose. Si vous êtes chanceux, ça se peut que les dents de votre enfant passent comme dans du beurre. Moi, à Zoélie, je peux assurément dire que ces 20 dents ont passé comme dans du beurre. Faut dire qu'elle a eu sa première dent à 18 mois. Donc si jamais votre enfant a 1 an et n'a pas encore de dents, désespérez pas. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle les a eu tard, mais moi, sérieusement, je m'en serais aucunement rendu compte. Fait que ça se peut que vous soyez chanceux, touchez du bois. Maintenant, on va aller à la partie qui vous intéresse, comment soulager les dents de bébé. Alors, j'ai décidé de diviser ma vidéo en 5 points. Donc, mon premier point, c'est les jouets de dentition, autant froid que chaud. Donc, il s'en vend sincèrement une panoplie en magasin. On en a des comme ça, dans le fond, qui sont froids, qu'on met au congélateur. Puis qu'après, coup qui sont dégelés, on peut les remettre au congélateur. Si j'ai un petit conseil à vous donner à propos des jouets de dentition, c'est vraiment d'essayer d'adapter la grosseur du jouet en fonction de l'âge. Parce que moi, Olivia, ça a vraiment commencé tôt à lui travailler, autour de 4 mois. Puis si je prends un jouet de dentition comme celui-là, il était quand même gros. C'était pas vraiment adapté à sa grosseur de main. Elle était toute petite, puis c'était trop gros pour elle. Fait qu'il avait fallu que j'aille en acheter des plus petits. Puis comme vous allez voir dans le close-up que j'ai fait, mais il y a comme de la petite texture, des petits points, puis celui-là aussi, là, il y a plein de petites textures qui fait que les enfants aiment bien ça. Donc ces jouets de dentition-là se retrouvent vraiment facilement dans les pharmacies, dans les Toys R Us, Walmart. Honnêtement, vous n'avez pas de difficulté à trouver ça. Et dans la catégorie de jouets de dentition, il y a aussi les classiques comme Sophie la girafe que moi, à l'envers s'il vous plaît. Sophie la girafe qui a vraiment été un classique chez nous, pour vrai, Livia ne s'en passait plus. Et aussi sinon, depuis quelques années, on a une magnifique compagnie faite au Québec qui offre des superbes produits pour les dents de bébé. Donc c'est les produits de Bulle Bijouterie. On a dans le fond autant des colliers pour maman que maman peut porter. Puis que dans le fond, quand vous avez bébé dans les bras, il peut le mâchouiller, que des superbes attaches suces qui ont aussi dans le fond des jouets de dentition au bout. Fait qu'ils en ont sorti une superbe gamme honnêtement. Puis ce qui est vraiment pratique avec l'attache suce, c'est que tu sais, ça tombe pas nécessairement. Si on est dans l'auto, on l'attache sur bébé, puis après lui il peut mettre son jouet de dentition dans sa bouche. C'est vraiment un incontournable avec ma fille là. J'adore les produits de Bulle Bijouterie. Puis c'est super parce qu'en plus c'est québécois, puis on aime ça quand c'est fait au Québec. Ensuite, je peux pas passer sous silence les produits naturels. Vous savez comment j'aime ça et comment je les utilise et comment que je m'en sers pour soigner à peu près tout. Donc les dents, ça fait pas exception. Moi, ce que j'utilise, c'est surtout le produit du Capucin, les dents.
et dans le fond, le produit de chez Boiron, le Camellia. Ça se présente dans des petites dosettes. Dans le fond, c'est super simple à utiliser. Puis, il y a la posologie, dans le fond, décrit sur la boîte. Et c'est la même chose pour les produits du Capucin. Au Capucin, ils ont des naturopathes. Puis, dans le fond, les naturopathes vont toutes vous donner la dose là, selon l'âge et le poids de votre bébé. Puis, ça se présente. Puis, dans le fond, c'est un spray, dans le fond, qu'on met dans la bouche de bébé. Honnêtement, je sais pas si c'est placebo, mais moi, chez moi, chaque fois, ça fait des miracles. C'est sûr et certain que je vous recommande, dans le fond, de vous procurer des produits naturels. Ensuite, mon troisième truc, c'est de faire congeler votre lait ou des purées de votre choix. Moi, j'ai acheté ce produit-là de Kids-Me qui, honnêtement, est tellement ingénieux. On peut s'en servir pour soit mettre du lait de préparation commerciale ou du lait maternel. Dans le fond, il y a une ligne jusqu'où on doit en mettre. Ensuite, on insère ça, on le met dedans. Puis ensuite, on le met au congélateur. Quand ça dégèle, ben ça nous fait un beau popsicle pour bébé. On peut s'en servir, comme je vous disais, soit pour mettre du lait ou aussi des purées de votre choix. Si vous faites vous-même vos purées, ben vous en mettez encore une fois jusqu'à la ligne. Vous le faites congeler, puis quand bébé a une petite crise dedans, ben on le sort du froid, ça leur fait vraiment du bien à leur gencive, ça l'engourdit un peu. Puis ce qui est le fun avec le produit de Kids-Me, c'est que dans le fond, au bout, même on peut s'en servir juste comme jouet de dentition, puis ça se tient super bien. Moi, Livia, je l'ai utilisé vraiment tôt, puis tu sais, pour leur motricité fine, là, ça allait vraiment bien dès un très jeune âge. Ce produit-là se retrouve dans les pharmacies. Moi, je l'ai acheté dans un Brunet de ma région. Moi, ce petit produit-là, je le trouve vraiment pratique. Ensuite, mon quatrième point revient un peu au même que mon troisième, mais est un peu différent. C'est de faire manger à votre bébé soit des fruits congelés ou des fruits. Puis moi, j'ai trouvé une alternative super intéressante au filet. Je le sais qu'il y en a qui ont une relation amour-haine avec le petit filet, tu sais, que le bébé peut prendre. Ça a exactement la même forme que ça. Moi, j'en ai trouvé un qui lui ressemble beaucoup, mais encore plus pratique, je trouve. Dans le fond, c'est qu'il est fait en silicone, le bout, puis on peut l'ouvrir, dans le fond, comme ça. Donc, on peut mettre le fruit, exemple, une fraise ou un ananas. On le met dedans, ensuite, on le referme. Puis, il y a plein de petits trous sur l'embout. L'enfant peut le mâchouiller, le croquer, puis dans le fond, il y a accès aux fruits. Puis, ce que j'adore de celui-là, c'est qu'il est fait en silicone. Fait qu'il se nettoie vraiment mieux que l'autre. Le filet, il va même au lave-vaisselle. Puis, c'est sûr qu'il n'y aurait jamais de petites particules. Encore une fois, c'est de la marque Kids-Me et moi, je l'ai acheté encore une fois dans le Brunet de ma ville. Sinon, vous pouvez regarder les points de vente qui vendent les produits Kids-Me. Et finalement, mon dernier point, et non le moindre, qui est une astuce vraiment facile que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours avec votre bébé, c'est de lui faire un massage de gencive avec vos doigts. Vous massez un peu partout sur la gencive en faisant des mouvements circulaires. Puis ça se peut que bébé essaie de vous mordre le doigt, puis ben dans le fond c'est que ça lui fait du bien. Donc des fois quand on n'a pas tous les petits gadgets que j'ai nommés ou qu'on a vraiment à bout, qu'on a tout essayé, ben c'est sûr qu'un petit massage de gencive avec maman, c'est toujours réconfortant et ça fait du bien. Donc vous pourrez essayer, vous allez voir, ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça et que mes conseils vous seront certainement utiles. Qu'on se le dise, la période des dents, c'est pas toujours facile, puis ça peut être long. Donc si jamais vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ce serait vraiment le fun échanger entre maman, puis qu'on puisse se donner nos trucs pour qu'on passe au travers des 20 dents que notre bébé a à percer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vous abonner, puis nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!